Bonjour, il s'agit d'une étude, les Français, l'épargne et la retraite, réalisée par Amphithéa, qui est une association d'assurés d'AG2R La Mondiale, parue récemment le 27 juin. Il apparaît que les classes moyennes sont inquiètes à l'idée de retraite. Quand on parle de classe moyenne, cela met de côté ce qu'on peut appeler les très riches ou ultra riches, et aussi les classes populaires. Classes populaires qui malheureusement ont vécu une carrière professionnelle avec des moyens très limités, qui ont connu la précarité et qui ne sont pas vraiment inquiètes pour leur retraite parce qu'elles savent que malheureusement la retraite sera la continuité de leur carrière professionnelle, c'est-à-dire pénible, précaire. Donc une étude sur les classes moyennes. Qu'est-ce que nous apprend cette étude? Eh bien, cette étude révèle que les futurs retraités des classes moyennes sont un tiers seulement qui pensent pouvoir vivre correctement de leur pension quand ils seront à la retraite. Par ailleurs, cette étude montre que à peine une moitié des actuels retraités déclarent vivre correctement de leur pension. Alors, quel est l'avenir de la retraite en France? Je ne crois pas à la fin de notre système de retraite par répartition. J'ai 66 ans bientôt, j'avais 20 ans, on me disait à l'époque, tu travailles, tu cotises pour ta retraite, tu cotises pour rien, tu n'auras pas de retraite. Bon, je ne crois pas à ce défaitisme. Le système de retraite par répartition, il est ancré dans la mentalité française. Exactement comme la retraite par capitalisation est ancrée dans la mentalité des Américains. Rappelons quand même que les Américains bénéficient également d'une retraite par répartition, et oui, mais celle-ci est tout à fait minime et ne permet pas à un retraité américain de vivre simplement avec sa retraite par répartition. Donc, les Américains se constituent le gros de leur retraite, notamment en investissant en actions dans les fameux fonds de pension. Les Américains sont très présents à la bourse, que ce soit Wall Street ou Nasdaq, alors que les Français restent timidement à distance de la bourse de Paris et des bourses européennes. C'est deux mentalités complètement différentes. La retraite qu'on se constitue par soi-même aux États-Unis, c'est dans la mentalité de ce pays qui donne à la liberté individuelle une place qui n'existe pas en France. En France, on a un État qui est beaucoup plus protecteur. On parle de modèle social, alors certains disent que le modèle est bon à acheter. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. On a ce régime de retraite par répartition en France. Ma conviction personnelle, c'est qu'il perdurera dans les dizaines d'années à venir. Mais, je suis convaincu que la retraite par répartition sera de moins en moins suffisante pour vivre à la retraite avec un minimum de confort, de bien-être. Et donc, je pense qu'il faudra de plus en plus, et impérativement, pour ceux qui le pourront bien sûr, parce que certains ne le pourront pas, il faudra se constituer un complément de retraite. L'étude dont je viens de vous parler aborde ce sujet. Et il apparaît que les 3 placements préférés actuellement par les Français pour se constituer un complément de retraite sont l'assurance vie, le livret A et le plan d'épargne en retraite. J'avoue que je suis surpris par le livret A. Bon, c'est le placement chouchou des Français. Le plafond pour une personne, c'est 22 950 €. Bon, il est vrai que pour un couple qui a réussi à épargner cette somme, ça fait quand même plus de 40 000 €. Mais un livret A pour la retraite, c'est quand même pas dynamique parce que le taux d'intérêt actuel jusqu'au 1er janvier 2025, c'est 3%. Il a été récemment beaucoup plus bas. Bon, ça ne permet pas de compenser les effets dévastateurs
de l'inflation. Alors, il y a l'assurance vie. L'assurance vie, on sait que beaucoup d'épargnants placent leur argent sur ce qu'on appelle les fonds en euros. Donc, pour faire simple, ce sont des fonds obligataires qui rapportent un peu plus que le livret A, ça dépend des années. En réalité, les Français restent frileux à l'idée d'investir en actions. Il y a aussi ceux qui investissent en immobilier locatif. Il ne faut pas oublier cet attrait des Français pour l'immobilier. Donc, je ne suis pas conseiller financier, mais je pense que pour ceux qui le peuvent, il est impératif, je parle de ceux qui ne sont pas encore en retraite, il est impératif de se constituer un complément de retraite personnel. Parce que, je le répète, je crois que le système de retraite par répartition continuera à vivre, mais ne nous faisons pas d'illusions. Le montant des retraites peut être limité, jugulé, c'est-à-dire qu'on peut ne pas les revaloriser à hauteur de l'inflation. C'est une manière déguisée, un peu lâche, mais bon, de limiter pour l'État le poids des retraites. Et puis bon, il y a les réformes. La réforme actuelle a mis la retraite à 64 ans. Bon, on ne va pas faire de politique, hein, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas convaincu que la future majorité à l'Assemblée nationale s'empressera de revenir à une retraite à 62 ans ou 60 ans. On verra bien. Bon, moi je pense plutôt que la retraite par répartition, le pouvoir d'achat va, au fil du temps, diminuer. C'est mon sentiment. Voilà, une vidéo sur un thème qui est quand même un thème brûlant, celui des retraites. Alors, il y a d'ailleurs sur Internet des vidéos qui circulent, on en voit sur YouTube, de gens qui vous disent « Constituez-vous votre retraite et prenez votre retraite à 35 ans, 40 ans maximum, et après profitez de la vie. » Bon, c'est un mouvement qui vient des États-Unis d'Amérique. Je ne crois pas que ça corresponde à l'état d'esprit français. Alors, il y a des gens qui le feront en France, certainement, mais je pense qu'ils resteront très minoritaires, parce que je pense que ce n'est pas dans notre mentalité française. Ça nécessite quand même un certain style de vie, se priver de beaucoup de choses, être minimaliste. Bon, c'est quand même une forme de privation pendant sa jeunesse, les plus belles années de sa vie, pour partir en retraite à 35-40 ans. Bon, moi personnellement, je suis très très sceptique sur ce mouvement venu des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie de commenter cette vidéo, dites ce que vous pensez sur ce sujet important dans la vie des gens. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite, si vous le voulez bien, à vous abonner à ma chaîne libre et indépendante pour me soutenir. J'aborde en toute liberté des sujets divers, des sujets d'actualité, également aussi des sujets financiers. Bonne fin de journée à vous, au revoir.